Bonjour à tous. Je suis le révérend docteur Jérémie Nembot et pour la toute première fois depuis des années, je voudrais m'exprimer au sujet de l'actualité politique de notre pays en tant qu'un homme de Dieu, mais aussi en tant qu'un citoyen. Je voudrais parler de l'élection présidentielle qui a lieu ce dimanche le 12. Alors pourquoi avoir tant attendu et pourquoi je me décide maintenant? Parce que sur les réseaux sociaux, il y a des centaines de prophéties, les unes plus alarmantes que les autres. Et les esprits sont si agités. Et ceux qui ont une crainte de Dieu se posent toujours la question: que disent les hommes de Dieu? Je ne sais pas combien de fois j'ai été assailli par ces questions. Je suis tellement effrayé quand je vois la légèreté avec laquelle certaines personnes s'expriment, des messages 1000 fois contradictoires avec des dates qui viendraient de Dieu et qui se perpétuent et qui ne découragent pas ceux qui continuent à les émettre. Je pense qu'il faut être extrêmement vigilant par rapport à nos émotions. Il ne faut pas mettre des millions de personnes en émoi. Alors, je voudrais donner mon témoignage à ce sujet. Et je commencerai d'abord par plaider pour que chacun considère le Psaume 46, verset 10, où Dieu dit: arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez, cela signifie cessez vos agitations, cessez votre stress. Sachez que moi, je suis Dieu et je domine sur les nations, je domine sur la terre. Alors, mon témoignage proprement dit, ce n'est pas à partir de 2025 que des gens prient pour la nation. Les chrétiens prient, les musulmans prient, la population prie, des autorités prient même et participent à certaines réunions de prière. Même si ce n'est pas toujours public, certaines d'entre elles. Alors, est-ce à dire que Dieu est sourd? Non. Il y a de cela 8 ans, alors que nous étions dans la prière pour la nation, le Seigneur nous a donné une révélation prophétique. Dans tous nos départements, il y avait des flambeaux. C'était une vision, des flambeaux de prière. Mais dont la flamme était faible à cause du très peu, à cause de la petite quantité de personnes qui priaient vraiment. Et le Seigneur nous avait donné une instruction. Mon peuple doit prier jusqu'à ce que le flambeau de prière
la flamme enveloppe toute la nation. Alors, en décembre 2024, il m'avait dit, priez pour préserver le flambeau de prière. En janvier 2024, lors d'une retraite spirituelle à Kribi, le Seigneur m'a encore dit, maintenez le flambeau de prière. Il a dit, le flambeau que je vous ai montré, il y a de cela des années, s'est développé et s'est étendu. Mais vous devez continuer à prier. Alors, quelle est la dernière instruction prophétique reçue? C'était lors d'une retraite de prière. Ça fait un peu plus d'un mois, mais cette fois à Douala. Le Seigneur m'a instruit, demande à mon peuple d'intensifier le feu du Saint-Esprit dans les 10 régions. Vous savez, l'Éternel, c'est un feu dévorant. Quand son feu est en mouvement, les autels de l'ennemi, les artifices de l'ennemi sont ramenés en poussière. Et le deuxième point de prière, il avait dit, prier contre l'esprit de haine. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que le peuple a prié. Et à tous les niveaux, on a prié. Je sais qu'il y en a qui ne croient pas en la prière, mais ils ont prié. Deuxièmement, cette prière a produit l'émergence et la prospérité d'un flambeau de prière. Chaque fois que vous priez, le flambeau devient de plus en plus puissant et intense. Parce que Dieu dépend de ta prière. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qui a fait continuer la prière pendant les élections, après les élections, avec la même intensité durant les années qui arrivent? Ce que je vais dire maintenant, c'est comment prier. Il faut prier avec une vision de victoire. Priez avec une vision de victoire. Ne vous laissez pas assombrir par 1 million de prophéties différentes, contradictoires, alarmistes. Non. Dieu n'est pas le Dieu de la confusion. Alors pour conclure, je vous redonne le psaume 46, verset 10. Dieu dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Que chacun aille donc accomplir son devoir.